dessine depuis que je suis gamin. Ma mère a gardé des dessins de quand j'avais 5 ans. J'ai toujours gribouillé dans mes cahiers. Là, pour le coup, c'est vraiment du cliché, mais on est vraiment là-dedans. Mes profs étaient désespérés. Ils me voyaient tout le temps gribouiller pendant les cours. La fusion, en plus, ce qui est assez terrible, c'est qu'on ne va pas pouvoir mettre les mains dedans, quoi. On travaille à distance, et il y a toujours ce côté un peu... on fait une pièce, mais en même temps, on la touche jamais vraiment quand on la fait. Il y a toujours une distance, soit de l'outil, soit du chalumeau. Et c'est des matières très fascinantes pour ça, parce que ça passe d'un état solide à un état quasi liquide. Enfin, d'aller là où on veut aller avec, c'est toujours extrêmement satisfaisant quand la pièce est terminée et que c'est exactement ce qu'on avait imaginé, quoi. Pour réussir à se motiver toujours se remettre en question et continuer à essayer de créer des nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est très intéressant pour ça, parce qu'il y a tellement de techniques possibles et tellement de choses à apprendre qu'on peut toujours faire des pièces de plus en plus intéressantes et de plus en plus complètes. Moi j'aime bien quand les gens viennent me voir parce qu'ils aiment mon travail et qu'ils ont envie que je fasse une pièce qui correspond au travail que je fais moi sur mes créations. Là par exemple j'ai eu une demande de sculpture de danseuse. Il a fallu que je voulais réfléchir à une pièce. Voilà, le thème c'était vraiment travailler sur la danse classique. Donc j'avais fait pas mal d'esquisses dans un premier temps. Donc j'ai fait pas mal d'essais. J'avais envie de travailler à la fois sur le sculpté et le soufflé. Et donc la partie en creux, voilà, je voulais que ce soit la robe et je voulais en même temps amener quelque chose d'un petit peu aérien. Donc voilà, je me suis documenté un peu, j'ai regardé des photos de danseuses. Et puis j'ai fait pas mal d'esquisses. Et puis bah, voilà, la pièce terminée. Après, forcément, hein, l'esquisse reste une base. Et puis qu'on essaye de transposer en volume avec la matière, quoi. Et moi, par exemple, mon parcours, c'est plutôt j'ai d'abord appris à dessiner, donc ça m'a amené énormément d'avantages quand j'ai dû apprendre la matière vert, parce que c'est tout ce que je savais faire sur le papier, bah, j'ai essayé de le retranscrire en volume avec le verre. Donc il y a plein de choses qui se regroupent et il n'y a pas toujours qu'un seul chemin pour arriver à faire des choses, quoi. Mon premier contact avec le verre, c'était un pur hasard. C'était
Vraiment, je devais être portraitiste pour une entreprise d'événements et qui fait aussi du filage de verre. Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé voir regarder les verriers qui travaillaient à cette époque-là. Et un jour, on m'a proposé d'essayer. Et franchement, j'ai trouvé ça assez fascinant de travailler cette matière. C'est assez magique à transformer en fait, hein. Moi, avec le chalumeau, je pars de baguettes de verre ou de tubes en verre, donc c'est vraiment des choses très basiques. Et dans la flamme du chalumeau, le verre prend forme avec l'aide des outils aussi, et on arrive vraiment à passer d'une baguette à un objet, que ce soit figuratif ou même abstrait, mais voilà, lui donner une forme, une autre forme complètement qui sort de notre imaginaire, c'est super intéressant à faire. D'être curieux, d'avoir envie d'apprendre surtout, et surtout de se poser des questions toujours essayer de comprendre ce qu'on fait et surtout comprendre la matière. Je pense qu'il ne faut jamais se contenter de savoir faire juste une seule chose bien et de la répéter. Après, il y a des gens à qui ça va très bien, hein. Mais si on veut vraiment aller loin et proposer des choses innovantes ou en tout cas intéressantes, je pense qu'il faut toujours aller se former, aller chercher les informations auprès des personnes, auprès de ses pairs, hein, auprès des personnes qui savent très bien, qui vont maîtriser plus une technique, très bien une technique, ou même des fois si ça n'a pas forcément de rapport avec le métier en lui-même, hein. Mais moi je conseillerais à tout le monde de prendre des cours de dessin par exemple, ou même apprendre peut-être aller voir une autre technique de travail du verre qui peut-être plus tard sera amené à rentrer en résonance avec ce qu'on fait. Ouais, grâce à la force centrifuge, en fait, on ouvre le pied. Faut réussir à se motiver toujours se remettre en question et continuer à essayer de créer des nouvelles choses. C'est vrai que c'est un matériau qui est très intéressant pour ça parce qu'il y a tellement de techniques possibles et tellement de choses à apprendre qu'on peut
toujours faire des pièces de plus en plus intéressantes et de plus en plus complètes. C'est aussi un besoin de s'exprimer, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, de créer de l'émotion chez les gens. Je crois que le plus important, c'est de réussir à faire des pièces qui vont parler aux gens, qui vont créer une émotion. Comme on travaille souvent au coup de cœur, quand les gens passent devant mon travail, ils peuvent très bien passer, trouver ça joli, puis s'en aller, comme ça. Puis il y a des gens, ils vont rester 10, 15, 20 minutes à regarder une pièce, ils vont partir, ils vont revenir. Et puis d'un coup, ils vont dire je reviens parce que voilà, j'y ai pensé toute la journée et je me dis c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc là, c'est des super moments parce que c'est ça qu'on cherche en fait. Ces émotions-là, les personnes qui viennent, qui ont vraiment flashé sur la pièce. Et là, d'un coup, on se dit bah ouais, qu'on a peut-être fait un truc, enfin qu'on a fait un truc bien, quoi, qu'on a au moins rendu quelqu'un. Je sais pas si on l'a rendue heureuse, mais au moins, on a créé une émotion chez quelqu'un et suffisamment pour que la personne prenne la décision de venir t'acheter ta pièce, quoi.